Il n'est pas mal pour les églises chrétiennes de célébrer la communion avec du pain contenant du levain ou de la levure. L'Église n'est soumise à aucune loi régissant la recette utilisée pour le pain de communion. Les croyants qui souhaitent conserver un lien avec leurs racines de foi de l'Ancien Testament peuvent considérer l'expérience plus significative en utilisant du pain de communion sans levain. Mais les disciples du Christ du Nouveau Testament ne célèbrent pas la Pâque pendant la communion. Jésus a remplacé la Pâque par une nouvelle célébration dans laquelle le pain représente son corps brisé sur la croix pour nous. Luc 22, 19. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dans 1 Corinthiens 11, 17, 34, l'apôtre Paul a abordé la confusion et les inquiétudes concernant l'importance, la signification et les pratiques associées à la communion, ainsi que des avertissements sévères sur le fait de ne pas prendre cette observance au sérieux. Il a expliqué que le but de la communion est de proclamer la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, et de fournir une occasion d'introspection solennelle pour chaque croyant et l'Église en tant que corps du Christ. Chaque fois que nous participons à la communion, nous proclamons les principes centraux de notre foi, que Jésus a payé pour nos péchés en offrant son corps à notre place, en versant son sang et en mourant physiquement sur la croix. Il est ressuscité des morts et il vit vraiment. Actes 2, 24, Éphésiens 2, 4, 6, Jacques 5, 7, 8, Hébreux 9, 28. Et nous participons à cette bonne nouvelle avec le monde jusqu'à son retour, en partageant le repas du Seigneur, en faisant mémoire du repas de la Cène. La Bible ne stimule pas si nous devons utiliser du pain de communion avec ou sans levain, du jus de raisin ou du vin. Elle ne précise pas non plus la manière dont les éléments doivent être distribués. Les éléments ne sont que des symboles de réalité spirituelle, non les réalités elles-mêmes. Hébreux 10, 1. Par conséquent, nous pouvons utiliser n'importe quel pain et jus représentatif à condition d'y participer avec révérence. En tant que chrétien, notre attention n'est pas centrée sur le rituel, mais sur le souvenir du sacrifice expiatoire de Jésus, son corps et son sang donnés pour le pardon des péchés. L'agneau de Dieu nous a tant aimés qu'il s'est offert une fois pour toutes afin que nous soyons sauvés. Hébreux 9, 26. Car il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde. Or, à la fin des siècles, il est apparu une fois pour toutes pour abolir le péché par son sacrifice. Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré l'importance de la communion en tant qu'ordonnance, il y a très peu d'instructions spécifiques dans la Bible à ce sujet, y compris la fréquence à laquelle elle doit être observée et les méthodes pour mener un service de communion. Pour le pain, certaines églises chrétiennes cassent la matzah, de la galette, sans levain, ou un autre pain sans levain, en plus petits morceaux, et les distribuent ensuite à toutes les personnes présentes. D'autres églises chrétiennes utilisent des gaufrettes blanches traitées. Certaines églises font cuire leur propre pain de communion.